Nous poursuivons notre magazine carrière ici au Palais des Congrès et c'est de cet espace que nous allons à la rencontre de notre invité de la rubrique Success Story. Serge Constant Ebene, un as du marketing que l'on ne présente plus, se dévoile dans cette édition. Vous allez voir comment il a fait ses premiers pas de stagiaire à Nestlé pour finir directeur général dans cette entreprise avec une compétence sur 8 pays d'Afrique. Aujourd'hui, directeur général de la société Proximity qui a sa signature sur plein d'événements à succès au Cameroun. Il nous raconte sa trajectoire exceptionnelle. C'est Merveline Tapi qui l'a rencontré pour nous. Suivons attentivement notre Success Story. C'est un papa protecteur, très protecteur. Il veut toujours s'assurer qu'on va bien, que rien ne nous dérange. Donc tout le temps, il va appeler, prendre des nouvelles. Et en même temps, c'est un papa qui a pris le rôle du meilleur ami de ses filles. On s'est retrouvé à Bafoussam il y a à peu près 20 ans. Il était chez Nestlé, moi au brasserie à l'époque. Donc je pense que c'est quelqu'un qui faisait du bon boulot, qui faisait parler de lui et l'évolution de carrière qu'il a eu par la suite jusqu'à une fonction de direction générale en Afrique de l'Ouest est un témoignage à mon sens. Il venait de perdre son frère aîné qu'il considérait un peu comme son papa. Et là, j'ai découvert une autre personnalité de mon ami frère, très responsable. Pour son jeune âge, il se sentait déjà le père de ses neveux, ce qui m'a vraiment marqué. On avait déjà quel âge? Je crois 18, 20 ans. Nous l'avons connu au lycée comme un leader parmi nous, puisque nous avons fait de la coopérative ensemble, nous avons fait des clubs ensemble, nous avons fait des choses. C'est un homme attentionné qui a des valeurs et l'une de ses valeurs principales c'est la famille. Toujours, il aime bien la cohésion, la paix dans la famille et puis l'éducation de ses enfants. Redonne à ta vie sa vraie valeur. Je suis Serge Ebene, je suis camerounais. Je me bats chaque jour, d'abord pour être libre et ensuite pour me rassurer de ce que j'apporte ma petite pierre pour la construction de l'édifice. Je suis un enfant d'un Konsamba. Konsamba, dans le temps, était le centre commercial du Cameroun. Konsamba était le centre intellectuel. C'était la troisième ville du Cameroun. C'était le grenier du Cameroun aussi. Je sais que je suis né en 65, exactement le 26 août, à la maternité de Konsamba. J'ai grandi avec ma grand-mère, j'ai grandi avec beaucoup de frères. J'ai grandi aussi avec ma maman qui était toujours dans la même cour, pas avec mon papa. Maman vivait une deuxième vie parce que sa première vie de mariée n'avait pas abouti et c'est dans la deuxième vie que nous sommes arrivés. Je suis issu d'une famille de 8 enfants, 2 sont décédés, nous sommes encore 6. J'avais une relation particulière avec ma grand-mère et je pense qu'elle était ma source d'inspiration. Je suis persuadé que c'est pour elle qu'à l'époque je vivais, je suis persuadé qu'à l'époque pour elle que j'allais à l'école. Je n'ai pas connu la maternelle, peut-être de loin, si je voyais les enfants jouer. Moi, je suis allé à la Cine. Je pense que j'avais 6 ans quand j'entrais à la Cine. Je sais que j'ai fait mon premier cycle en Konsamba, jusqu'en 3e. Je suis allé ensuite à Yaoundé, au lycée technique de Yaoundé. Donc j'entre dans une classe qu'on appelle BG. BG, c'est une série qui prépare soit à la gestion, soit à l'économie. Il se trouve donc qu'à la fin de la première année, donc en BG, j'ai de bonnes notes en stylo dactylographie et on m'envoie donc en premier G1. Premier G1, c'est secrétariat. En fait, c'était à l'époque une classe qui est réservée aux filles. Donc je suis le seul garçon de la classe. Donc quand je suis absent, on est au courant. Quand les chaussures sentent mauvais, on sait que c'est moi. Et donc, toute chose qui ne m'encourageait pas,
Et au-delà de mes ambitions, parce que moi je ne voulais pas aller là-bas, je voulais plutôt faire une technique commerciale. Et technique commerciale, c'est ceux qui ne pouvaient rien faire. J'ai été encouragé dans ce choix par mon frère aîné qui pensait que le monde serait un jour commercial et qu'on pourrait avoir besoin de commerciaux. Et à l'époque à Yaoundé, il y avait du technique, il y avait une série G3, il y avait Ndisamba et puis il y avait Matafen. Donc à la limite, on était 3 classes dans tout le centre. Et au probatoire, nous étions 8 dans le centre. Et puis je suis allé en terminale. Et en terminale, ça s'est bien passé. Merci Seigneur, merci pour ta grâce et tes bénédictions que tu ne cesses d'apporter dans ma vie. Je me souviens que j'ai dû manquer l'école quelques fois, simplement parce que à la veille, je suis arrivé en retard et comme je ne voulais pas me faire fouetter, donc j'ai préféré être absent et être encore absent et être encore absent. En 4e, on m'avait envoyé en 4e espagnol. J'étais un peu turbulent. Et je me souviens qu'après 1 ou 2 cours d'espagnol, le professeur m'a chassé parce qu'il demandait de citer les jours de la semaine et comme en espagnol. Et je me suis rendu que plusieurs noms espagnols finissaient avec Ido. Donc moi j'ai levé la main, j'ai dit lundi Do, mardi Do, jusqu'à dimanche Do. Et puis il me dit fini Do, je dis oui Do, il me dit allez sortir Do. Donc c'était mon dernier cours d'espagnol. Donc je suis allé me battre. Ouais, voilà. Là, c'était pas facile non plus. Donc, j'apprenais par cœur pour finir avec la 4e et la 3e. Seigneur, pardonne-moi si j'étais sourd et aveugle. Aujourd'hui, je vois ta face. Je te dis merci. Tu as béni ma famille. Tu m'as donné le talent. Tu ne cesses de m'inspirer. Je reste à Yaoundé le temps de 3 ans du cycle secondaire, seconde, première et terminale. Et je suis chez mon frère qui nourrit de bonnes ambitions pour moi et qui pense que je pourrais bien poursuivre mes études après le baccalauréat hors du Cameroun et ici à Tel. Sauf que ça prend le temps que ça prend et en attendant il faut trouver une adresse. Donc je vais en Guayaquil, à l'université de Guayaquil pour peut-être 2 semaines. C'était compliqué pour moi. J'avais fait aussi le concours du cycle de BTS. En attendant, donc le temps que la démarche de voyage, que ces démarches aboutissent, j'ai commencé par mon cycle BTS qui était à Douala, donc je reviens à Douala, ceci qui est logé à l'ESSEC. Malheureusement, je suis encore en première année que j'apprends le décès de mon frère, suite d'accident d'avion. Et il décède, il a 33 ans et il doit laisser 5 enfants. Donc, la vie change totalement. Il faut reprendre les choses. Je dois commencer à donner des cours dans des écoles privées pour pouvoir subvenir même simplement à mes besoins d'étudiants. Donc, je vais finir avec mon BTS. J'ai une formation commerciale, mais sans diplôme. Donc, c'est quand je rentre dans le monde professionnel, je commence à trouver le travail, que je vais maintenant faire valider mon diplôme dans une école en Côte d'Ivoire. Et où j'ai donc finalement un DESMA qui est un diplôme d'études supérieures de marketing et de management. Le choix de mon métier ou le choix de mes possibilités de métier, c'était aussi technique. Parce que quand je prends le couloir du commercial, c'est-à-dire que je prends le couloir d'un vendeur, je prends le couloir d'un gars du marketing. Je ne vous ai pas dit que j'étais très bègue. Et donc, ça veut dire qu'il fallait que j'aille au-delà de mes limites pour penser à quelque chose. Je n'avais pas imaginé que je parlerais comme je parle avec vous là. Je scrute le marché et je regarde où se trouvent les opportunités. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées faire droit, il y en a qui ont fait lettres, il y en a. Mais le marché, pendant un moment donné, a recruté beaucoup de commerciaux. Parce que notre environnement est entré dans un environnement de compétition. Des personnes qui m'ont inspiré, il y a des commerciaux qui sont encore là, qui sont encore en activité. Il n'étaient pas forcément des gens qui sont allés très très loin à l'école. Il y a plusieurs qui sont aujourd'hui dignes de respect. You took me when I was down. You took me when it was over. Now that I am found. Now you are called Jehovah. J'ai pas voulu épouser quelqu'un qui avait mon même parcours et qui venait d'une communauté pareille,
Parce que je pense que c'est de cette différence que pouvait naître quelque chose de bien. Donc, on n'est pas forcément en face en tous les points. Elle est issue d'un milieu qui était beaucoup plus aisé. Et, ok, moi je venais d'un milieu un peu plus difficile. Elle était beaucoup plus orientée sociale que moi beaucoup plus économique parce qu'il fallait que je crée de la valeur. Elle aime avoir beaucoup de gens autour, moi très peu. Et c'est tout cela mis ensemble qui crée ce qu'on peut avoir. Et je lui ai dit, quand on s'est connus, je ne viens pas t'épouser parce que j'ai de l'argent. Je ne viens pas t'épouser parce que je suis le plus intellectuel de la place. Je viens parce que c'est moi. C'est moi, je suis sûr que tu peux m'apporter, mais je suis persuadé que je peux t'apporter. De cette union directe, on en a eu 4, mais on compte beaucoup plus d'enfants que ceux qu'on a. Je leur montre qu'on ne peut réussir que parce qu'on a travaillé. Je leur montre qu'on peut se décomplexer. Je leur montre qu'on peut avoir un handicap, même un handicap naturel, mais on peut le dépasser. Je leur montre qu'ils ne sont pas en train de faire les choses pour quelqu'un d'autre, mais pour eux-mêmes. D'accord? Et que l'ambition de chaque personne détermine la suite. J'ai commencé ma carrière, j'avais en poche un BTS. J'ai fait un stage académique chez Simencam. Le vrai premier travail, c'est avec Chococam. Je deviens donc commercial. Grâce à mes performances, je me vois confier une région de vente, le Nord. Le Nord, c'était une opportunité, mais le Nord m'éloignait un peu de ma base, de Consamba, de ma grand-mère, de ma famille et de ma fiancée qui était déjà de l'autre côté de l'Atlantique. Avec ce que j'avais acquis sur le terrain, sur le marché de Chococam, puisque je vendais des cubes Knorr, je vendais les bonbons Halls. J'avais regardé qui étaient les concurrents et je me suis rendu compte que Nestlé était un des concurrents avec son produit Magie. Je suis donc allé me vendre chez Nestlé. Car le second nom de Dieu, c'est le temps. Ça ne te presse pas, c'est le temps. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Ça ne te presse pas, c'est le temps. Petit à petit, forcément pour toi va sortir. Je refuse d'aller à une promotion où je devais gagner probablement 400 ou 500 000, je ne m'en souviens plus, pour accepter un stage qui est rémunéré à moins de 200 000. Mais j'étais convaincu que avec de bonnes performances, dans une bonne entreprise, je pouvais me faire un chemin. C'est comme ça que je commence chez Nestlé. Donc je commence chez Nestlé comme un stagiaire. Et puis quelques mois après, je suis confirmé. Et quelques mois après, je suis donc assistant du directeur marketing, en charge des promotions, en charge des études. Et j'ai fait mon chemin. Chez Nestlé, on a quelques difficultés dans une de nos régions, difficultés dans la distribution, difficultés dans la gestion des portefeuilles clients. Et on me demande d'aller mettre en exécution le plan de fermeture de cette région. Il s'agissait de l'Ouest. Quand j'arrive à l'Ouest, dans le processus, il fallait travailler avec les distributeurs, il fallait travailler avec les clients, il fallait travailler avec les détaillants. Et les quelques actions que j'avais entreprises alors ont permis de redorer le blason, d'augmenter le volume. Et Nestlé a commencé à croire à nouveau à cette région. C'est comme ça que je deviens donc chef de vente régional de Nestlé à l'Ouest. La démarche que j'adopte pousse Nestlé à me confier une région plus importante, celle du centre, sud et est, qui se complète après avec celle du Grand Nord. Donc à la fin aux années de 1994, je suis responsable des ventes de Nestlé pour une partie du Cameroun, c'est-à-dire le centre, le sud, l'est et le Grand Nord. Moi-même, je commence à me sentir des ailes, je commence à nourrir des ambitions un peu plus grandes et je commence à penser qu'un poste de directeur de vente de Nestlé ne serait pas trop grand pour moi. Je me suis vu proposer donc les marchés du Sri Lanka, des Philippines, pour un gars de Consamba. Je n'étais pas très à l'aise parce que je n'étais pas sûr de mon coup.
Et quelques temps après, il y a eu une opportunité qui s'est présentée en Côte d'Ivoire où il y avait une place de chef de vente régional de Nestlé. Ce que j'ai accepté, c'était une petite région comparée à celle de Bafoussam que j'ai ici dans les mêmes proportions. Et donc je pars de là, 6 mois après, je me vois donc confier le poste de directeur de vente de Nestlé. Et je mets en place une stratégie qui permet non seulement d'améliorer les revenus des distributeurs, mais surtout d'améliorer le chiffre d'affaires de Nestlé. On commence à parler donc dans notre jargon de tout ce qui est Key Account Management, Field Sales Management. Et ça marche tellement bien que la Côte d'Ivoire devient un best practice pour les autres pays de la région, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que on me demande d'aller aussi partager la même expérience à Kuala Lumpur, en Malaisie, en Afrique du Sud. Et quand je reviens, on me confie donc la responsabilité de la direction de vente de Nestlé pour les 23 pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Je deviens patron. Donc je commence à travailler avec des problématiques différentes d'un territoire à l'autre, d'un type de collaborateur à un autre type de collaborateur. Et donc c'est comme ça que ce parcours aboutit à une fonction de directeur général de Nestlé pour quelques pays, 8 pays d'Afrique. Avant quand je parlais, personne ne voulait m'écouter. Maintenant le boss c'est moi, ce que je dis c'est ce qu'on fait. Enfant de Ziporès, aujourd'hui mange à la table des rois. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. En 2004, je pense que j'étais au finalement de ma carrière chez Nestlé. Et on imaginait des postes tels que directeur général de Nestlé en Afrique du Sud ou ailleurs. Mais c'est aussi à cette année-là qu'une crise avec Nestlé naît et qu'ensemble nous devons décider de nous séparer. L'idée d'entreprise ne date pas que de 2004, ça date de bien longtemps avant. J'appartiens à une communauté de frères, de sœurs et je pense que j'ai capacité à contribuer à la création d'emplois. J'appartiens à une communauté de marketing. Je pense que j'ai capacité à apporter une solution pour nos sociétés. Et donc c'est comme ça que l'idée de création de société en dehors de celle dans laquelle je travaillais, c'est comme ça que cette idée naît. Mais j'ai aussi mes ambitions personnelles. La vraie transition, ce n'est même pas celle de stratège vers l'opérationnel. Le stratège a l'avantage de pouvoir décider les opportunités. Et ces opportunités peuvent être dans la stratégie ou peuvent être dans l'opérationnel. Donc ça, ce n'est pas la chose la plus difficile. C'est comment partir de grand patron à petit patron. Et là, ce n'est pas une chose facile. Parce que quand on est grand patron, on n'est pas patron pour soi-même simplement, on est patron pour toute une communauté, pour sa famille, pour les collègues, pour les collaborateurs, pour des gens qui ont cru en vous et qui vous ont identifié d'une certaine façon. Et qui vous ont suivi sur cette façon. Et un matin, il faut changer de cap. Pourquoi je fais du marketing opérationnel? Notre environnement est fait de marques internationales et de marques locales. Les marques conscientes de l'impact ou bien de l'importance du marketing sont des marques internationales. Et ces marques internationales n'ont pas une grande problématique stratégique. Donc, le problème n'est pas l'orientation stratégique de ces marques. Le problème, c'est la contextualisation de cette stratégie et de sa mise en place. Et donc, les problèmes de nos pays sont plus des problèmes d'exécution qui sont des problèmes de marketing opérationnel que des problèmes de stratégie. Et j'avais bien compris que plusieurs marques vont s'intéresser à nos pays, mais que toutes ces marques ne viendront pas et avec l'usine, et avec une distribution, et avec une équipe marketing. Si je ne peux pas créer une usine, parce que je ne suis pas propriétaire de la marque, si je ne peux pas avoir une distribution parce qu'il y en a qui savent bien le faire, je peux au moins apporter une expertise en termes de marketing opérationnel. Nous avons Internet, et qui va très vite, et nous avons le mobile. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut associer les deux technologies pour casser des barrières. Aujourd'hui, j'ai un bureau qui peut être en Côte d'Ivoire, qui peut être au Togo, au Niger, au Burkina. Pendant que je suis ici, avec ce bureau, je peux traiter des problématiques qui ne sont pas celles qui sont liées à cet espace physique. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, un demain à aujourd'hui. Quelque chose
chose à perdre. J'adhère au PMI, qui est une organisation pour encourager l'utilisation de mode projet dans la gestion. Je suis ancien de l'église. Et ça, j'aime le dire parce qu'une des choses que j'ai gagnées quand j'ai arrêté d'aller chez Nestlé, c'était de repartir à l'église, d'être un bon chrétien. Mais je suis aussi membre du Lions Club. Membre du Lions Club, je suis déjà Léo depuis que je suis étudiant. Mon ami, pourquoi tu pleures? Tu dois t'armer de courage. Un jour viendra, Neda, ça va aller. Et les gens se battent pour avoir des distinctions. Honnêtement, ça ne m'apporte rien et je n'ai jamais accepté de quelques distinctions que ce soit. Moi, je pense qu'il faut créer de la valeur, il faut apporter de la valeur et qu'il faut être reconnu pour ce qu'on fait, pas pour ce qu'on est. La chute n'est pas un échec. La vie est pleine de virages. On peut être né en Konsamba, on peut être né dans un quartier défavorisé, on peut être né dans une mauvaise communauté. Ça ne devrait pas impacter le parcours de l'individu. Si on rêve peu, on rêve petit, on gagne petit. L'homme est ou l'homme devient ce qu'il pense. Nous courons vers le paraître. Nous voulons démontrer que nous sommes. Nous voulons démontrer que nous avons. Quel est l'intérêt pour les autres de savoir qui vous êtes, ce que vous avez? C'est pour vous-même. Et je pense qu'il faut se battre d'abord pour être. Pour vous qui nous rejoignez à l'instant, nous sommes en compagnie du Dr Serge Constant Ebene, le PDG de Proximity. C'est une entreprise qui fait précisément dans le marketing opérationnel. Et si nous sommes dans ce marché, M. Constant Ebene, c'est pas un hasard? Oui, le rendez-vous du commercial, c'est au marché. C'est dans le point de vente que tout se fait, c'est dans le point de vente que la différence se fait. J'ai vendu le Cube Magie, j'ai vendu du Nescafé, j'ai vendu du Nido, mais tout ça, j'ai été ici. Bonjour madame, est-ce que vous avez du bouillon ici? Le Cube Magie. Voilà, c'est effectivement ça, c'est plus connu ici sous le nom de Cube Magie. Un peu nostalgique quand vous regardez... Oui, beaucoup d'histoires, beaucoup d'images, beaucoup de souvenirs. D'accord. Ça, c'est le levier de ma vie, c'est le levier de ma carrière. Ce n'est pas des choses qui étaient certainement appréciées. Je me souviens d'ailleurs qu'une camarade de ma maman lui demandait, mais c'est avec ce cube Magie de 500 francs qu'on paie le salaire de ton fils qui était à l'école. Oui, ce cube Magie, on ne l'a pas fait simplement pour les consommateurs, mais ce cube Magie a créé beaucoup d'emplois. Merci madame. Allez, bonne journée à vous. On va poursuivre notre entretien en revenant maintenant sur les leçons qui ont marqué ce parcours qui est le vôtre. Quelles sont les leçons qu'on peut retenir? Vous avez vu le marché, ce n'est pas un bureau, le marché ce n'est pas un salon feutré, le marché c'est ici, d'accord? Nos enfants, nos jeunes sont pressés et on définit le succès comme étant un espace de vie, d'accord? Allons sur le terrain, c'est sur le terrain que les choses se passent. Alors, quelles sont les valeurs qui, de manière générale, encadrent votre vie? La première chose, je place Dieu au-devant de tout ce que je fais. Je ne pense pas que j'ai été le meilleur élève, le meilleur professionnel, mais je pense que j'ai eu grâce d'être encadré, j'ai eu grâce d'être orienté, j'ai eu grâce d'être protégé. Et ça, c'est une chose. Je place la famille comme étant un levier important dans le succès. Parce que la famille fait partie de la communauté. Cette communauté peut inspirer, cette communauté peut motiver, cette communauté peut aider. Et moi, j'ai bénéficié de tout ce que la famille, d'abord grande et encore plus petite, a apporté. Le troisième point, c'est le travail. Il ne faut pas tricher. On ne peut pas réussir sans travailler. Il y en a qui réussissent, mais ça dure combien de temps? C'est la qualité du travail qui va déterminer la qualité du succès. Alors, là, c'est quelques clés de votre réussite. Oui. Maintenant, à ces jeunes qui vous regardent, à ces personnes qui sont derrière ce petit écran et qui se disent c'est forcément la magie, vous leur dites quoi? Il y a autre chose, il y a un secret. Le secret se trouve dans comment vous définissez votre destination. Le secret se trouve dans comment vous bâtissez votre rêve et la qualité de votre rêve. Si j'ai un ou deux messages à vous donner, essayez de vous libérer de vos complexes. Ne regardez pas ce que les autres sont, ne regardez pas ce que les autres font. Faites ce que vous voulez faire, croyez en ce que vous voulez faire, faites ça avec détermination, faites ça avec passion
et avancer à votre rythme. Ne croyons pas non plus que ça va tomber du ciel. L'environnement dans lequel on est ou dans lequel on vit n'est pas forcément une fatalité. Ça peut être un levier. Donc, chacun peut réussir. Tout à fait. Et voilà, c'est ici que va s'achever cette magnifique journée que nous avons passée en votre compagnie. Nous vous disons merci d'avoir accepté comme ça. Je vous dis merci. J'imagine que vous croyez en vous et que vous ne croyez pas seulement à ceux qui sont de l'autre côté. Si vous faites bien ce que vous êtes en train de faire, rien ne dit que demain vous ne ferez pas mieux que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors, bonne continuation à vous et à très bientôt. C'est à moi qui vous dis. Merci.